Bah alors mon petit gourmand, tu cliques sur cette vidéo pour passer un bon moment et bien rigoler? T'inquiète pas mon frérot, il y a tout ce qu'il te faut. Mais avant ça, n'hésite surtout pas à liker cette vidéo et à t'abonner pour me donner de la force. Bon, je t'ennuie pas plus, mets-toi à l'aise devant cette vidéo. Nous sommes à Paris, Thierry est infirmier et vient d'épouser Delphine, un professeur de français. Ils ont emménagé dans cet immeuble il y a quelques semaines. Pour faire plaisir à sa femme, Thierry vient d'acheter un téléviseur dernier cri, mais il a mal au dos et ce grand écran lui C'est donne quoi, il y a du que la fil à vérité qui retordre. compte, je connais pas. Ça y est, il en restait? J'ai presque dû me battre, mais oui, on l'a eu. Ah cool. Cool, cool. Mais attention, tu vas encore rayer le parquet, soulève-le. Voilà, déjà ça les mecs, vous voyez ce genre de meuf, tu arrêtes tout comme ça, tu arrêtes, tu fais comme ça, tu fais, c'est ciao, c'est fini. La relation c'est fini en fait. Ah, chérie, c'est super lourd. Et avec Bah oui, aussi- va l'aider, non au pire. Ciao, ciao, Ah, Gaëlon. t'es asiatique. Comme le jour où on a emménagé. Tu préfères abîmer un appartement tout neuf, toi? Aide-moi alors, parce que tout seul, j'y arriverai pas. Ouais, tu plaisantes? J'ai épousé un homme qui sait même pas soulever un carton télé tout seul. Allez, bah on est où là? On est en 2025 ma grande. On est en 2025. Vous savez qui a monté les meubles dans mon nouvel appartement? C'est Madame Lemed. Eh oui les amis, c'est Madame Lemed. C'est fini ça. C'est fini. Ouais, t'as un homme. Du coup t'as de la force et tu portes les trucs. Non. Moi j'ai été chez Ikea, j'ai ramené le meuble à Madame Lemed et je lui ai dit voilà, on est en 2025 maintenant. On est en 2025 maintenant. Et je suis parti faire la vaisselle. Mais attention, c'est un téléviseur à 500 €, t'abuses. Après, elle Ça est va. insupportable. Y a pas de mal. Ah, encore heureux. T'attends pas demain pour l'installer, hein. J'ai pas envie d'avoir ce carton qui traîne en plein milieu. Tout te dire en plus. Attends, mais c'est sa daronne ou c'est sa femme? Je connaissais Delphine depuis 2 ans. Elle s'était fait opérer de l'appendicite dans la clinique où je travaille et c'est moi qui m'étais occupé d'elle. Je la trouvais belle, cultivée, sûre d'elle. On s'était vite rapprochés. Depuis qu'on s'était mariés et qu'on avait emménagé ensemble, elle était devenue très dure avec moi. Je mettais ça sur le compte du stress parce qu'elle arrivait dans un nouveau lycée et la vie à deux aussi était quelque chose de neuf pour elle. Certaines personnes sont pas faites pour ça, alors je lui laissais le temps. Malgré les sautes d'humeur de Delphine, Thierry est très amoureux. Imagine Madame Lemed, elle est comme ça, tu fais quoi? Les gars, Madame Lemed, elle est vraiment pas comme ça. Madame Lemed, elle est drôle. Ce soir, après avoir regardé sa série préférée, il la rejoint dans leur chambre. Regardez, ça c'est Gaëlon et moi Tu ça. vois pas que je suis en train de lire là? Et maintenant que je suis là, autre chose. Ils parlent de quoi les mecs? Ils parlent quoi? Il est un peu trop à l'aise là votre pote. Il est un peu trop à l'aise là. De quoi? De toi peut-être? Tu rêves là, mon. Allez, elle est en RP, Amine m'a tué. De quoi? De quoi tu parles? Non, arrête. De quoi tu... Arrête. De quoi tu parles? Arrête. Pauvre Thierry, non. Pourquoi tu veux que j'ai envie d'un mec qui s'abrutit devant la télé? On a une télé neuve, on peut quand même profiter, non? Ouais, mais c'est comme ça tous les soirs. Tu fais aucun effort pour essayer de te cultiver. Pas parce que t'as suivi que 3 ans d'études qu'il faut pas que t'essayes d'évoluer. Je suis fatigué. Je t'exagère, je lis parfois. Ah non, tu lis jamais. Oh, tu Elle est m'énerves. traite de con là? Tu vas ronfler. Moi, je vais dormir dans le salon. Singe. Bonne nuit. Et mot de singe. Parfois, j'avais l'impression qu'on était mariés depuis 50 ans. Delphine pouvait plus me supporter. Mais elle avait pas tort non plus, c'est vrai que je lisais pas beaucoup, du coup, j'avais pas beaucoup de conversations. Mais quoi? Je comprenais qu'elle s'ennuie avec moi, et d'ailleurs, j'étais prêt à faire des efforts pour la garder. Les gars, les époques, elles ont tellement changé. Avant, si tu lisais pas, t'étais vu comme un petit con, quoi. T'étais vu comme un gars qui avait aucune culture, aucune discussion, rien du tout. Alors que là, maintenant, c'est si tu connais pas la guerre entre les pommes et les poires, t'es un petit con. C'était une femme tellement exceptionnelle. Je te présente Delphine. Bonjour Nicolas. Je t'embrasse. Bienvenue. Merci. Très fier de sa jeune épouse, Thierry veut aujourd'hui la présenter à l'un de ses amis. Même si Nicolas travaille avec son mari depuis plusieurs années, Delphine n'avait jamais encore eu l'occasion de le rencontrer. Chérie, c'est très mal élevé de se jeter comme ça sur la bouteille de notre invité. On dirait qu'on n'a rien Ça y prévu est, pour frère, lui. elle a toujours un truc à dire, mais tu te tais. Tu te tais, en fait. On a prévu quelque chose? Bah non, toi non. Non, mon pauvre Thierry, toi t'as rien prévu comme d'habitude. Hein. Moi j'ai fait le délicieux punch de ma grand-mère. En plus de tout le reste, le dîner, les copies à corriger. Tu veux bien aller le chercher s'il te plaît mon chéri? Devant Nicolas, Delphine se donne le beau rôle et rabaisse insidieusement Thierry. Il est adorable mais il a aucun sens pratique. Oh là 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 là. J'espère que c'est pas comme ça à la clinique. Non, heureusement. Hein. Ça te dérange pas si je te tutoie? Ah mais non, bien sûr. Wesh. Les gars, elle va faire quoi avec son gars là? Elle va faire quoi avec son pote? Pendant toute la soirée, la jeune femme se montre charmante vis-à-vis de son invité. Wesh. Un peu trop au goût de Thierry, Chéri? Nicolas, lui, se laisse vite séduire. Non mais déjà Nicolas, c'est le chien de la casse, t'es le pire pote au monde. Et l'autre là, Thierry, dis quelque chose en fait. Il est trop gentil. Et lorsqu'il repart 2 heures plus tard, il ne tarit pas d'éloges sur Delphine. Loin de se sentir flatté, Thierry est furieux. Qu'est-ce qui s'est passé là? Tu t'es cru maline à guicher Nicolas comme ça toute la soirée? Thierry, j'ai juste été aimable avec notre invité. Je suis bien élevée moi. Arrête de me rabaisser, j'en ai ras le bol! Voilà. Mais ma parole, t'es jaloux? Oui, vas-y, rajoute ça à la longue liste de mes défauts. Enfin j'ai rien dit, tu vires complètement paranoïaque hein. Je sais pas ce que je t'ai fait depuis qu'on vit ensemble, mais on peut en parler quand tu veux. Par contre, je tolérerai pas que tu me ridiculises devant mes amis, t'as compris? Ni que tu me fasses cocu. Tu crois que je m'intéresse à ton copain, c'est ça? Lui, en tout cas, il t'a trouvé sublime, intelligent, aimable, il est emballé, il dresse un portrait de toi des plus flatteurs. Et bah ça j'en doute pas, mais je le trouve pas beaucoup mieux que toi. Arrête, Delphine, arrête! Ça lui donne pas ça. Les gars, T'es en train imagine, t'as une meuf, elle te dit, ah, il est pas beaucoup mieux que toi, il est à peu près la même chose. C'est une dinguerie. Truire, je t'aime, j'ai pas envie de te perdre, parle-moi, ça peut plus durer. T'es vraiment inquiet toi, dis-moi. Mais je t'aime moi aussi, j'ai passé ma Ouais, soirée à je t'aime. t'embrasser. Pas qu'est-ce que tu veux de plus, Thierry? Delphine sent qu'elle est allée un peu loin, mais pour se
se faire pardonner et garder Thierry sous sa coupe, elle sait bien comment s'y prendre. Aujourd'hui, je réalise qu'elle avait le don de me rendre Ah fou. bah ça y est, en mais, fait les gars, Thierry il est juste en chien frère, il commence à s'y prendre, elle a dit 2 phrases, c'est juste il est en chien ce mec en fait. Sur le moment, j'ai vraiment cru que Ouais. tout était reparti comme au premier jour entre nous, que j'avais réussi à crever l'abcès, qu'elle m'aimait pour moi-même et que le sexe allait nous sauver. Il est juste Mais en la chien. situation se retourne vite contre Thierry. En fait, la meuf, c'est juste une meuf toxique et Thierry, il est juste en chien. Voilà. C'est vraiment, littéralement, je vous résume l'épisode en fait. Depuis quelques semaines, sa femme et lui ont une sexualité débordante. Delphine est tellement demandeuse que Thierry a du mal à suivre. Il doit recourir à des stimulants avant de la retrouver. Bah dites donc, t'en es déjà là? Bah, tu sais, avec une fille comme Delphine, j'ai intérêt à être à la hauteur. Ah, t'as vraiment touché le gros lot, hein. Ouais, j'ai beaucoup de chance. Eh bah te mets pas en retard alors si t'es attendu. Ouais. À demain. J'aurais dû comprendre ce jour-là que quelque chose n'allait pas. Avec le recul, je vois qu'il m'adressait un appel au secours en s'exposant comme ça dans la salle de repos. Et Delphine m'avait fait une telle impression que je ne me doutais de rien. Pour Delphine, le sexe est un moyen de prendre l'ascendant sur son mari. Quelle dinguerie. Mais Thierry est tellement sous pression que même avec les arts, il n'est pas à la hauteur. J'en ai marre, Thierry. Et avec tes cachets en plus. Pas un homme, hein, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Oh. T'imagines pour moi l'humiliation? Une femme comme moi, je pourrais avoir n'importe quel homme quand je veux. C'est faux. Voilà. Je préfère te dire directement les termes. Hein. Tu n'importe quoi. N'importe quoi. Je me retrouve avec toi. Je vais quand même pas me ruiner la santé, Delphine. Ah, tu veux pas d'enfant peut-être? T'en veux maintenant? Quoi t'en voudrais avec moi? Je suis la pire catastrophe de ta vie. Mais qu'est-ce que tu crois qu'on fait depuis 2 mois? T'as arrêté la pilule? Tu vois vraiment rien, hein. C'est comme si j'existais pas, moi. Mais attends, mais ça change tout. Si j'avais pu me douter, tu veux un enfant avec moi? Mais enfin, si t'en es capable, oui. Ah, si t'en es capable, il a dit. Je suis pas capable. Ouais, les gars. Delphine était toujours comme ça, à souffler le chaud puis le froid, je savais jamais à quoi m'attendre. J'en venais à me dire que bien qu'elle soit prof de français, elle avait du mal à exprimer ses attentes et que parfois ça la débordait. Mais là, j'étais fou de joie. On a enfin eu notre lune de miel. Les gars, en fait, ce type est un acharné sexuel, hein, je vous le dis tout de suite. Ce mec, tu lui donnes de la baise, il fait tout en fait. Il se fait maltraiter tous les jours. Tous les jours, on lui parle mal, mais juste, il fait quick, il est content. Un mois plus tard, Delphine tombe enceinte. L'arrivée prochaine d'un enfant finit d'asseoir son emprise sur Thierry. Il prend tout en charge à la maison et se montre aux petits soins. Mais elle en veut toujours. Mais t'es complètement malade, c'est brûlant. C'est chaud mais ça va. Mais non, ça va pas. T'aurais pu laisser refroidir la tasse avant de me la donner. Tu penses à rien. C'est vrai qu'avec le repas sur le feu et les surgelés pas rangés, j'ai pas eu l'idée de faire refroidir ta tasse. Ah, parce que t'es pas capable de faire 2 choses en même temps? Excuse-moi, mais c'est le minimum hein, quand on s'apprête à avoir un bébé. Tu t'occupes pas de moi, t'as jamais aucune attention, rien. Oh là là, les gens comme ça, frère. Les gens comme ça, faut faire quelque chose. Hein. Faut faire quelque chose, frère. Vraiment, c'est des red flags de fou. Oh, t'es en couple, c'est pour profiter de la vie avec une autre personne. C'est pour que tout le monde s'entende bien, pour que tu rigoles tous les jours, pour que ça se passe bien. Pas pour avoir une daronne à la maison. Ça va pas du tout, Thierry. On va pas pouvoir rester ensemble si tu continues comme ça. Et il y a des mecs qui sont comme ça aussi, hein. Il y a des mecs, des meufs, c'est juste, faut stopper ça. Attends, Delphine, on va avoir un bébé. Je vais avoir un bébé. Ouais. Et si tu changes pas d'attitude, tu le verras pas beaucoup. Des Qu'est-ce que menaces, tu veux c'est dire ça, là? Je gagne beaucoup mieux avec toi. Comme j'ai l'intention de l'allaiter, j'aurai la garde sans problème. Ah frère, là les gars, Madame Lemed, elle pourra jamais me dire ça parce que moi-même je peux allaiter mon bébé. Voilà. Dis-moi ce que tu veux que je fasse, Delphine, pour qu'on en arrive pas là. Mais ça fait des mois que je te dis ce qu'il faut faire. Prends des initiatives, merde, c'est toi l'homme. Je vais essayer. C'est une réponse d'homme, ça? Non, c'est une réponse de loser. Bon, pour commencer, tu vas arrêter d'aller voir tous les matchs de foot avec tes copains. Parce que pendant ce temps-là, moi, je suis toute seule. Il peut m'arriver n'importe quoi. Une fausse couche, un problème, je sais pas. Ah là, c'est Franchement, fini à pour quoi ça sert de vivre avec un infirmier? Tu sais que les gars, j'ai un pote à moi, il vit avec sa meuf, il peut pas jouer aux jeux vidéo. J'ai un pote à moi, il vit avec sa meuf, il peut pas jouer aux jeux vidéo. Genre en mode, quand elle part, il m'appelle. Ah, est-ce qu'on vient, on joue, viens, on joue. Dès qu'elle arrive, il quitte le jeu. Ça veut dire, on peut être en ranked de League of Legends ou ranked de Valorant. Il va quitter le jeu parce que sa meuf est arrivée. Parce qu'elle elle le laisse pas jouer aux jeux vidéo. Mais c'est sa daronne ou quoi? On est où? Tu me laisses jouer? On dirait, oh, il va pas te tromper sur League of Legends. Mais attends, tu lis toute la soirée. Et alors, ça t'empêche de rester avec moi? Non. My Dream, on te voit jouer à Valo. Il est encore installé ou pas? Il est installé. Il y a un monde où je fais un stream Valo dans pas longtemps. Il y a un monde. Si ça te fait plaisir, je sors pas ce soir. Je vais appeler Nicolas, il comprendra. Bah voilà. Chaque fois que je devais sortir, Delphine s'arrangeait pour me retenir. Je voyais quasiment plus Nicolas. Surtout qu'au boulot, on n'avait pas forcément des emplois du temps compatibles. En fait, ça faisait des semaines que j'avais rien fait d'autre que m'occuper d'elle, donc m'en prendre plein la tête. Je carburais au café, aux antidépresseurs, que je Oh, voulais le à la pauvre. clinique. Même là, Delphine venait me relancer. Pourquoi il la quitte Thierry est épuisé. Il aimerait pouvoir confier à Nicolas, Pitié le maître du Valo, mais vous jouez tous à Valorant ou quoi? son collègue, ce que sa femme lui fait subir. Mais Delphine lui coupe toujours l'herbe sous le pied. Je crois que je m'emmène. Elle passe régulièrement à la clinique pour jouer les épouses compatissantes. Je savais que je te trouverais en salle de repos. Toujours là.
T'as bien raison. Avec tout ce que tu fais à la maison, tu vas pas t'épuiser ici aussi. Parce que je t'ai dit qu'il était parfait depuis que je suis enceinte. Ah non? Ouais, il est parfait, j'ai jamais rien à redire ni à demander. Il est aux petits soins. Mais tu le mérites. Mais absolument. T'avais déjà 6. Mais ouais, mais qu'est-ce qui se passe dans cette salle? Et un garçon ou une fille? Ah non, c'est bien trop tôt. Mais moi, je pense que c'est une fille, je le sens. C'est dommage pour Thierry, il voulait un garçon. Pour regarder les matchs de foot à la télé, j'imagine. Oh, pourquoi tu dis ça? Évidemment, je serais content si c'est une fille. Il sera content. Il sera content. Non mais tu vas être fou de joie, oui. Eh, ils savent plus inventer d'histoire dans le jour où tout a basculé. Sa meuf, elle est tellement chiante, carrément, jusqu'à il tombe dans les pommes, carrément. Ah, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi, là. C'est là que je me suis rendu compte qu'il était vraiment mal en point. Physiquement, avec nos horaires décalés, nos nuits, on a souvent l'air fatigué. Mais j'avais pas vu qu'il avait autant maigri. La blouse blanche, ça cache tout. C'est pas vrai. Suite la à son couleur blanche, malaise, d'habitude, c'est là, on Thierry voit se les- voit délivrer un arrêt de travail Qu'est-ce d'un qu'il mois. raconte? Le médecin lui a ordonné de se reposer. Encore faut-il que Tellement c'était hard, il a joué la carte des vapes. Il a joué la carte de tomber dans les pommes. Tellement il s'est dit, wesh, là, il y a mon pote, il va gérer ma meuf, là. Il va gérer ma femme. sa femme Il a simulé. lui en laisse l'opportunité. Ça y est, tu fais déjà ta couvade. Tu es jaloux parce que tout tourne autour de moi pour une fois. Mais tout tourne toujours autour de toi, Delphine. De quoi tu te plains? Oh purée les gars, ça je reconnais. Je reconnais un homme qui se transforme en antagoniste suprême. Et là, il est littéralement en train de devenir l'antagoniste. T'imagines que tu vas te la couler tous pendant un mois pendant que moi je vais aller bosser. Tu vas au supermarché illico, moi je me tape pas les caddies, hein. T'as entendu ce qu'a dit le médecin? Faut que je reste couché. Ça t'arrange bien, hein, grosse feignasse. Le moins t'en fais, le mieux tu te portes. Arrête, Delphine. J'ai envie d'aller bien, pour le bébé, pour toi, pour moi aussi. Et pour ça, faut que je me soigne, d'accord? Tu vas au supermarché immédiatement, sinon je me barre. Tu m'envoies plus jamais et encore moins ta fille. Wesh. Face à ce harcèlement. chantage, Thierry s'exécute. Eh bah tu vois quand tu veux. C'est ça pour un supermarché. Bon bah moi je vais prendre un bain. Et tu dors pas trop, hein. Plus les jours passent et plus Delphine abuse de son mari. Elle le tient sous pression et ne fait rien à la maison. Ou alors je joue la carte de la daronne, hein. J'appelle la daronne, elle arrive, pris en fragment de délire, lancé de babouche quoi. Calme, tranquillement, on règle les bails, lancé de babouche tranquille. Soit elle fait l'esquive, l'esquive de comme il faut, de Nino Prime, soit rien. Elle est même parvenue à l'éloigner de Nicolas, son meilleur ami. Tu dors là, je peux pas te le passer, mais je lui dirais que t'as appelé si Ouais, tu veux. Nicolas, son meilleur pote, qui veut gérer sa meuf quand même, hein. Mais tu sais, passer à la maison c'est compliqué parce que les médecins ont dit qu'il lui fallait vraiment le calme le plus complet. Je commençais à trouver ça bizarre. Ça faisait plusieurs fois que j'appelais et Thierry me rappelait jamais. Alors je me suis dit que j'allais quand même passer le voir, quitte à attendre que Delphine soit partie pour être tranquille. Après 3 semaines sans nouvelles, Nicolas décide de rendre une visite surprise à son ami. Problème, Thierry ne répond pas à l'interphone et pour cause, il n'est pas chez lui. Salut Thierry. Ça va? Les gars, vous pensez que sa meuf va se taper son meilleur pote? Calo. Je suis surpris de te voir dehors. Delphine Ouais. m'a dit que tu dormais tout le temps. T'as appelé? Plein de fois, oui. Elle t'a pas dit. Nicolas connaît bien Thierry et comprend que quelque chose cloche. Il veut en savoir plus. Laisse. Allez. Non, c'est un bon. Comment ça, c'est un bon? T'as fait un café? On a vu ses regards, hein. Non, mais vas-y, serre-toi, il y en a de près. Ta visite me fait plaisir, tu peux pas savoir. Ça fait des semaines que je suis enfermé tout seul comme un chien. Venu avant si Delphine m'avait pas découragé. Comment ça se fait que c'est toi qui fais les courses? Tu sais qu'en dehors de certains horaires, t'es censé rester chez toi pendant un arrêt maladie. Moi je dis ça, je dis rien, mais en cas de contrôle, ça peut faire mal. Mademoiselle, je sais tout, s'en fout. Parle de Delphine? T'as le jeu d'acteur. Ça va pas fort entre vous alors. Atroce. Nicolas, y'a qu'à toi que je peux dire ça sans passer pour un fou. Delphine me harcèle. Je sais que ça paraît insensé, mais je t'assure, je vis un enfer. Ah, le Qu'est-ce pauvre. qu'elle fait exactement? Elle supporte pas la contradiction, à la moindre opposition, elle se met dans des états abominables. Elle s'en prend à moi, elle est jamais satisfaite de ce que je fais, elle me déprécie tout le temps, elle m'insulte. Dinguerie. Je suis sans souffre-douleur. Jusqu'à il pleure. Pourtant, elle a l'air formidable. Tu viens à peu près de décrire une personne atteinte de perversion narcissique. C'est quoi? C'est très destructeur pour Les gars, l'enfant. jamais de la vie, il t'explique un truc à ton pote et il te dit comme ça. Alors, tu viens totalement de décrire ce qu'on appelle une perverse narcissique dans le dictionnaire. Ça doit être l'enfer pour toi, ça m'étonne pas que tu sois en dépression. Mais pourquoi tu m'en as pas parlé avant? C'est pas très viril de se faire insulter par sa femme. Puis, t'avais mis dans sa poche. Au lieu de t'abreuver de compliments sur elle, j'aurais mieux fait de te laisser parler. Tu vas divorcer? Non, elle menace de disparaître avec le bébé, j'ai pas le choix, faut que je reste. Je prends sur moi. Tu vois bien que tu tiendras jamais le coup. Personne ne tiendra pas le choix. Bon, écoute, tu vas appeler une amie à moi. Elle s'appelle Isabelle. Elle a eu une histoire avec un pervers narcissique, justement, et elle a monté une association de victimes. Je suis sûr qu'elle pourra te conseiller. Et si Delphine s'en rend compte? T'as peur d'elle à ce point? Oh, Titi, faut arrêter de vivre dans la peur, là. C'est fini. T'es plus tout seul, ok? Putain, vous pensez qu'elle ment depuis le début, elle est pas enceinte? Ce serait une dinguerie, ça. Hein. Delphine m'avait convaincu que j'avais aucune valeur,
Ma vie avait plus aucun goût. J'avais envie de redevenir moi-même. Je pouvais plus vivre avec elle. Donc j'ai décidé d'écouter Nicolas et d'appeler sa copine Isabelle. Quelques jours plus tard, à l'insu de sa femme, Thierry retrouve Isabelle. Ouais, le pire, c'est qu'il a 38 ans, ouais. Faut vraiment qu'il se réveille. Non, il n'y a pas de violence physique en fait. Il a besoin de ses conseils pour agir. Vous devez prendre un avocat. Les violences psychologiques sont reconnues par la loi et de plus en plus condamnées. Mais j'ai aucune preuve. C'est elle l'avocate là dans l'histoire. À quel moment ta pote elle parle comme ça? Mais c'est qui ces acteurs? Vous devez tout noter. Et vous avez un témoin, Nicolas. Il peut décrire qui vous étiez avant votre mariage et comme il vous a vu changer depuis. Il peut aussi parler du double discours de votre femme. Et n'hésitez pas à enregistrer vos échanges avec elle au dictaphone. Essayez aussi de la faire communiquer par... Bonne nuit, le chat, Madame Lemay des Sky. Et moi, je vais aller me faire enculer? Cordon bleu, moi je me fais enculer, c'est ça? Comment tu peux arriver, dire bonne nuit à tout ce qu'il y a autour de moi et pas me dire bonne nuit à moi? SMS. Ce sont des preuves écrites. J'ai pas envie de la piéger. Vous avez déjà essayé de lui parler à maintes reprises. Rien n'a changé dans son comportement. J'imagine que le temps que tout ça soit réglé, aucun juge me donnera la garde d'un enfant à peine né. Si elle est reconnue atteinte de perversion narcissique, si. On fera en sorte d'éloigner son enfant d'elle. Parce qu'elle pourrait s'en prendre au bébé. Évidemment. Vous savez, elle s'est construite sur ce type de relation. Elle n'existe que comme ça. Qu'avec les gens dont elle a besoin affectivement. Mais elle ne ressent rien. Vous n'êtes tous que des objets utiles pour elle-même. Et votre enfant sera un objet de valorisation parmi d'autres. Et pas le moindre. Ce qu'Isabelle m'avait dit pour le bébé, ça m'avait décidé. En fait, j'avais rien dit tant que les malveillances de Delphine concernaient que moi, mais je trouvais la force de réagir pour protéger mon enfant. Vous auriez le numéro de téléphone d'un avocat spécialisé à me passer? Bien sûr. Et je vous invite à venir participer à nos réunions de victimes consentantes, comme je nous appelle. Vous savez, Thierry, quelles que soient les raisons qui nous poussent à laisser quelqu'un nous faire du mal, cette personne n'a eu que le pouvoir qu'on a bien voulu lui donner. C'est Maître Notre Yoda. seule crainte est de recommencer. En plus, vous pourrez voir que vous n'êtes vraiment pas le seul à qui ça arrive. Tout ce qu'il me racontait faisait écho à ce que j'avais vécu. On passait tous par les mêmes stades. Et puis, ça m'a vraiment touchée que ce soit pour protéger son enfant qui n'était même pas né que Thierry décide de se battre. Une semaine a passé et Thierry n'a plus le choix. Il doit affronter celle qui le malmène depuis des mois. Delphine, Est-ce qu'il va y j'ai arriver? vu un avocat, je veux qu'on divorce. Ouf! C'est quoi? Cher Delphine! Et tu l'as vu quand cet avocat? Peu importe, écoute ce que je te dis pour une fois. Je veux divorcer. Non mais tu délires. On va avoir un bébé dans moins de 6 mois. Et je vais en demander la garde. Mais tu es devenu complètement fou. Tu crois qu'on va te confier un bébé à toi? Mais tu sais même pas où t'as garé ta voiture la veille? Tu sais pas faire tes lacets? Tu portes des baskets à scratch comme un gamin. Mais QL Debit, Rap Contenders! T'es malade. T'as un syndrome qu'on appelle la perversion narcissique. Tu dois voir un psy. Alors tu Voilà. arrêtes ça tout de suite, Tu dois espèce avoir de un sale psy, merde. David. Parce que sans moi, t'es rien, tu m'entends? T'es rien du tout. Je vais me barrer à l'autre bout du monde avec ton bébé, il te connaîtra même pas, il saura même pas que t'existes. Les gars, sûr et certain, elle est même pas enceinte, voilà. Je le dis, elle est même pas enceinte. Je te laisserai pas faire ça. Où qu'il soit, je le retrouverai. Espèce de sale ordure, mouche à merde. T'as pas beaucoup de vocabulaire finalement. Pour une prof de français, tu ferais mieux de regarder un peu plus la télé. Il y a de très bonnes émissions pour se cultiver un peu. Quoi, ce petit air supérieur, c'est nouveau ça? C'est ton cher Nicolas qui t'a monté contre moi? Pourquoi il ferait ça? T'as vraiment rien compris. Mais il est jaloux de toi, il veut me récupérer. Si je le siffle, il rapplique dans la minute. T'es folle. Wesh. T'es dangereuse. Voilà, dis les termes. Je te regarde là tel que t'es et je sais même plus pourquoi je t'aime. Papa! Calme-toi, ça sert plus à rien. Papa! Thierry le Goat! W! J'étais complètement sorti de son emprise. Je la voyais agir de loin comme si elle s'adressait à quelqu'un d'autre. Ses insultes m'atteignaient plus. Le lendemain, pour éviter de croiser sa femme, Thierry a passé la journée chez son ami Nicolas. Lorsqu'il se décide... Putain les gars, ça me fait rappeler qu'en fait, je devais react à un épisode de Tellement Vrai où la meuf, ou le... je sais plus si c'est la meuf ou le mec, est malade, jalouse. Jalousie maladive, genre. Mais je sais pas si je vais retrouver l'épisode, mais il avait l'air banger. décide enfin à rentrer, il trouve la maison vide. Oh, elle s'est barrée! Delphine est partie. Tu es rien, égale tu n'auras rien. Les gars, jusqu'à elle le clash sur une feuille de papier carrément. Elle avait vidé tous les placards, toutes les... J'espère qu'elle a laissé le setup gaming. J'avais plus aucun slip. Mais les slips! Elle avait mis ses menaces à exécution. J'étais anéanti. Il a vraiment un texte de neuil. Hein. Donc sur les conseils de mon avocat, j'ai porté plainte. Il a bien fait. Il a fallu plusieurs semaines avant que la police ne localise Delphine. La police. Thierry désespère de voir un jour le bébé qu'elle porte, mais Nicolas et Isabelle l'encouragent à ne pas baisser les bras. Putain les gars, c'est On quand a même... retrouvé sa trace en Suisse. Les gars, Thierry, voilà, là je parle premier degré, mais vas-y frère, c'est lui aussi, il a vu qu'il était avec une folle. Il a vu qu'il était avec une folle, il est resté. Et il fait un bébé avec une folle. À partir de ce moment-là, il y a rien qui va les amis. Il fait un bébé avec une folle, tu sais très bien que ça va mal se terminer. Hein. Mais il n'y a pas d'accords internationaux tant que l'enfant n'est pas né. Accroche-toi. Il te reste que quelques mois avant la naissance. Et puis vous êtes encore mariés. Tu pourras aller reconnaître l'enfant de ton côté. Après, tu exiges un test de paternité. Et le temps que la procédure suive son cours, mon enfant aura 60 ans et moi je serai mort. Toujours long au début, mais après ça va vite. Mais oui, tu vas y arriver. Avec ton dossier en face de l'expert psychiatrique,
Elle est cuite. Quel gâchis. 4 mois plus tard, Delphine a accouché en Suisse d'un petit garçon qu'elle a appelé Noé. Malgré 2 injonctions du juge français, elle refuse de le présenter à son père. Je t'aime trop le Med, t'es trop un goat, même si tu ressembles à Shrek, t'es trop un goat comme Thierry. Mais comment je dois prendre ça, moi? En France, Delphine avait été jugée coupable de manipulation et de violence psychologique. Et le divorce avait été prononcé à ses torts. Mais elle était à l'étranger, tout prenait plus de temps. Shrek, il est vexé. Tout ça, les gars, tout ça. Depuis des semaines, la justice m'avait donné raison sur toute la ligne et j'avais même pas obtenu de recevoir une photo de mon fils. Aujourd'hui, Thierry mène toujours son combat pour son enfant. Il a également décidé d'écrire un livre afin d'aider les victimes de violences psychologiques. Bah les gars, en vrai, c'est une dinguerie, hein. Lui et Nicolas travaillent toujours ensemble. Sans son amitié, ils n'auraient jamais pu surmonter cette épreuve. En vrai, c'est vraiment une Thierry dinguerie. participe désormais activement aux réunions de l'association d'Isabelle. Wesh. Ils se sont d'ailleurs beaucoup rapprochés. Eh ben. Et si ça se trouve, l'enfant qu'il a eu, il va croire que son daron est parti chercher le lait. Alors que pas du tout. Et il va avoir une maman complètement folle, frère.